Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer une finale vraiment impressionnante parce que le coup qui finalement va permettre aux blancs ici d'obtenir la nulle est probablement l'un des derniers coups qui vous viendrait à l'esprit. Et le thème de cette finale, c'est l'opposition éloignée des rois. Alors, qu'est-ce que c'est que l'opposition ? Alors l'opposition, vous le savez, c'est quand deux rois sont face à face, à une case d'intervalle. Ça, c'est l'opposition. Prendre l'opposition, c'est-à-dire donner le trait à l'adversaire quand on a ce type de position. Ce qui veut dire que ça va le forcer à nous laisser un passage. Si le roi est, je sais pas, si le roi blanc, par exemple, est situé ici face au roi noir, si les noirs ont l'opposition, c'est au blanc de jouer. Admettons que le roi noir bouge ici, eh bien, le roi blanc bouge ici, et bien le roi noir peut passer par ici. C'est l'idée de base dans les finales de pions. Et alors l'opposition peut permettre aussi d'aller grappiller des pions, etc. C'est vraiment ce principe-là de laisser l'adversaire avec ce qu'on appelle un Zugzwang, et donc le forcer à jouer un coup qui l'empêchera par exemple de protéger ses pions, ou qui va le forcer à s'éloigner pour laisser un passage, etc. Et dans cette finale, il y a un coup qui permet aux blancs de prendre une opposition dite éloignée. Alors une opposition éloignée, c'est comme une opposition normale. La seule et unique différence, c'est qu'au lieu d'avoir une case d'écart, de rois qui sont face à face avec une case d'écart, il y en a 3. Donc évidemment, vous allez le trouver très facilement après que je vous ai dit ça. Le fameux coup en question, mais c'est vrai qu'avant qu'on connaisse l'opposition éloignée, c'est quasiment impossible de le deviner. Alors en fait, ce qui se passe ici, c'est que le roi noir veut effectivement forcer le roi blanc à être en dessous de Zugzwang, et donc à jouer un mauvais coup, et aller grappiller le pion. Ou alors pousser l'un des pions dans des bonnes conditions, c'est-à-dire en ayant un roi qui puisse accompagner le deuxième pion à promotion. Eh bien on va l'empêcher en jouant le coup extraordinaire qui est roi H1. Pourquoi ? Parce qu'après roi H1, qu'est-ce qui se passe ? Roi H1, il y a 3 cases. Et donc, on va faire un petit peu le tri. Si le roi noir vient ici, on peut prendre l'opposition directe en venant là. Si le roi noir vient ici, on peut prendre l'opposition directe en venant là. Et on a toutes ces cases disponibles pour contester l'opposition du roi noir. Donc on va pouvoir conserver l'opposition. Alors, je vous vois venir tout de suite. Très bien, Luc, là on a l'opposition éloignée, mais alors pourquoi ne pas prendre l'opposition directe avec roi F1, ici ? Pourquoi ne pas jouer roi F1 ? Eh bien tout simplement parce que là, l'opposition directe est réelle, mais en fait, elle va pas durer. C'est-à-dire que, regardez comment on peut prendre l'opposition avec les noirs. Donc les noirs là, ils ont un problème, c'est les blancs qui ont l'opposition, donc ils vont jouer roi D2, on va jouer roi F2, principe d'opposition, on reste en face, mais là il va jouer roi D3. Et là qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien là on a un problème. Parce que quoi qu'on joue, comme on peut pas jouer roi F3, ce sont les noirs qui vont pouvoir prendre l'opposition. Parce qu'en fait, notre roi, il est situé sur F2, alors qu'il faudrait pas qu'il soit situé sur F2, mais ici éventuellement plutôt sur H3. Comme ça, si jamais le roi noir essaie de s'approcher, eh bien on peut le ramener. Donc on voit bien que ce pion-là est en fait un petit poison dans la position blanche, du fait de l'interactivité que ça donne avec l'opposition des rois et de l'empêchement du roi blanc à se rendre sur cette case extrêmement importante qui est F3. Donc il faut compenser ça, et donc on le compense par l'opposition éloignée. C'est-à-dire qu'après roi H1, maintenant on peut voir, roi D2, eh bien on joue roi H2, etc. Et si à un moment donné, roi D3 est joué, quand on était sur F2, on ne pouvait plus jouer roi F3. C'était plus possible. Et là, on peut jouer roi H3. Et maintenant, si le roi noir essaie de pénétrer, on a toujours la possibilité de lui barrer la route en prenant l'opposition directe. L'opposition éloignée, en fait, c'est un principe qui nous permet, dans chaque position qui découle, de prendre l'opposition directe. Opposition éloignée veut dire future opposition directe. Voilà. Et donc là, on voit que ça tient. Par ailleurs, on peut constater que dans cette finale, la poussée de pion ne donnera rien. Admettons que le pion soit poussé ici, on va à dame avant.
Donc on peut faire le calcul, hein, c'est pas un souci. Voilà, on fait dame avant, et donc ça c'est complètement égal. Hein. C'est complètement égal ça. Donc le sacrifice finalement d'un pion pour créer un passage ne va pas. A noter que même si le sacrifice avait eu lieu, admettons ici, ça n'aurait pas changé grand chose, hein, parce que tout simplement prise, poussée, on fait dame juste après, mais suffisamment tôt pour pouvoir empêcher les noirs de profiter de la situation avec par exemple, je sais pas, mais des coups, puisque la dame peut venir couvrir à peu près dans n'importe quelle situation, et donc c'est impossible de prendre un avantage ici. Voilà, donc ça c'était vraiment la petite idée. Donc on va voir maintenant comment ça peut se passer. Autrement, eh bien en fait il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire que même si le roi vient ici, et qu'on essaie avec les noirs d'échanger ce pion, on se retrouvera dans une situation inférieure, puisque le roi ici, inférieur non, mais égal. Parce que donc là on récupère le pion noir avec les blancs. Donc il n'y a aucun moyen de passer. Les trois idées, donc c'est soit pousser ce pion et le sacrifier, soit échanger celui-là, essayer avec le roi de venir aider celui-là à être poussé, ça c'est pas possible non plus. Soit on prend l'opposition et on crée un Tsuksang chez les blancs, c'est pas possible non plus. Donc le seul coup dans cette position initiale qui tient, c'est roi H1. Et là, c'était pas facile à trouver si on connaissait pas le principe de position éloignée. Et donc c'est pour ça que je fais une vidéo spécialement sur l'opposition éloignée, qui est un thème qui est très important, mais également à longue distance. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible aussi de la retrouver sur des positions beaucoup plus complexes, comme par exemple avec un roi qui serait totalement à l'autre bout de l'échiquier. Ce sont des idées que l'on retrouve même à très longue distance. Il n'y a pas seulement 3 cases, ça peut être 5, ça peut être plus. Voilà. Donc là, pour prendre l'opposition éloignée, il faudrait par exemple que les blancs jouent... Bon, il y a matériel insuffisant, mais il faudrait que les blancs jouent ici. D'accord ? Et là, quoi que jouent les noirs, on pourrait contrer et continuer à avoir un nombre impair de cases entre les deux rois, et donc conserver ce qu'on appelle l'opposition éloignée. Voilà. Donc c'est un principe extrêmement important qu'il faut avoir à l'esprit, surtout en finale. Évidemment, surtout en finale de pion. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce principe vous sera utile dans vos parties. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao!